Allez, le débrief de la qualif de la course sprint. C'est parti. On commence avec les audios comme d'habitude. On écoute le poleman entre guillemets. Ah, évidemment, il est l'homme que la plupart du public rêvait de voir dans cette situation. Ils sont comblés, les supporters de Verstappen, mais le travail reste à faire demain en course sprint et bien sûr dimanche pour le Grand Prix. C'est Billy Monger qui va recueillir dans quelques secondes les impressions de Max Verstappen. Nouvelle pole position ici en Autriche avec tous ces fans qui vous soutiennent. Vous avez déjà eu de grands succès sur cette piste. Comment était ce tour au final ? Ça a été une longue attente, bien sûr, entre les deux tentatives. C'est jamais bien parce qu'on voudrait continuer. Il y a le vent qui a tourné un petit peu, les températures de piste qui ont baissé. Ça a été une qualification serrée. C'est une piste qui apporte beaucoup de challenge. Il n'y a pas beaucoup de virages, mais les virages que vous avez sont compliqués et on peut facilement y commettre des erreurs. Et bien sûr, évidemment, en partant de cette position, on peut espérer inscrire des points demain. Et dimanche dernier, ça n'a pas été dans votre sens. Mais demain, c'est une course sprint et il y a des bons points à prendre également. Quelle sera votre approche jusqu'au premier virage? Vous allez être agressif, défensif? Je pense que nous avons une bonne voiture. La qualification n'est sans doute pas notre point le plus fort, mais j'espère prendre un bon premier virage, m'échapper. On sait que beaucoup de choses peuvent arriver, mais je suis confiant avec la voiture que nous avons. Et pardon pour finir de ces fans, c'est presque comme une course à domicile pour vous. Ouais, c'est incroyable de voir la foule ici, tous ces couleurs orange. Ça me donne évidemment le sourire. Et j'espère qu'on va pouvoir faire un grand week-end. Bonne chance pour demain. Charles Leclerc. Première ligne pour vous ici, Charles. On l'a vu, c'était très serré. Il y a eu des petites erreurs commises par certains pilotes. C'était un vrai challenge. Oui, clairement. On est tous les trois très proches. C'est une qualification excitante. Il a fallu faire revenir un petit peu les pneus en vie après cette longue attente dans les stands. Félicitations à Max qui a réalisé vraiment un très beau tour. On dit que généralement les Ferrari sont plus solides en qualif qu'en course. Donc en voyant les courses précédentes où vous avez eu plus de difficultés en course, vous espérez quand même inscrire de gros points ce week-end? Vous pensez que ça peut bien se passer pour vous? Quelle sera votre approche? Les questions à rallonge, sérieux. Oui, moi de mon côté, ça a été un petit peu un désastre. Donc j'espère clairement qu'à partir de demain, tout ira bien, proprement, et que je vais enfin pouvoir inscrire de gros points. Bonne chance pour le reste de votre week-end, Charles. Carlos Sainz. Un nouveau top 3 en qualification pour vous. Vous cumulez et capitalisez sur la bonne séquence après votre victoire le week-end dernier. Parlez-nous de votre qualification aujourd'hui. Oui, c'est sûr que quand vous regardez en arrière et que vous voyez à quel point c'est serré, vous trouvez toujours des petits endroits où vous auriez pu trouver du temps qui vous aurait donné la pole position. Il y a toujours des endroits où on en perd, où on en gagne. Mais au final, c'est un bon tour. Ce n'était pas simple parce que les pneus étaient très froids après les drapeaux rouges. Et les virages 1 et 3 n'étaient pas les plus simples. Je sais où j'ai perdu du temps et je sais où ça aurait pu être un petit peu mieux, mais c'est déjà bien d'être là. Il semble que vous soyez vraiment plus à l'aise avec la voiture dans ses réglages, vous soyez sur un meilleur rythme. Vous pensez que vous pouvez vous battre face à ces deux garçons devant vous? Oui, bien sûr. La qualification s'est quand même bien passée pour moi, elle a été solide. J'ai progressé de Q1 à Q2 et puis en Q3 aussi.
Je suis clairement beaucoup plus à l'aise et en confiance avec la voiture. Il y a encore du travail à faire, mais la bonne chose, c'est que nous aurons encore une dernière séance d'essai libre demain matin pour être encore plus à l'aise avec la voiture et être prêt pour la qualification sprint et la course. Vous avez obtenu il y a une semaine votre première pole position et votre première course. Est-ce que votre plan maintenant, c'est de gagner votre première qualification course sprint? Oui, je vais partir du côté propre de la course. Ça devrait être fun demain. On va essayer de prendre des aspirations, il y aura des zones de DRS. Ça va vraiment être amusant demain. Bonne chance pour le reste du week-end. Ouais, alors fais pas le con, Carlos, ça va pas dégommer ton équipier par exemple. Hein. Non, parce qu'on sait jamais quoi. Le mec, je pars du côté propre, bon, je vais pouvoir fumer Leclerc. Pourquoi pas attaquer Verstappen du coup aussi? Ouais, j'attends de voir. Hein. Regardez, Max Verstappen qui complote avec la FIA. Hein? Qu'est-ce qu'il lui dit à Momo là? Et on écoute Esteban Ocon. Devant Alonso. 6e chrono, c'est très belle performance. Vous avez un grand sourire, comment ça s'est passé en piste? Ouais, très bien. Ça a été une bonne séance. On manquait de rythme en Q1 vraiment, et puis la voiture est montée crescendo en puissance, donc il faut qu'on comprenne pourquoi on manque de rythme comme ça sur les essais libres et puis sur les débuts de séance surtout, et puis que ça monte après quoi. Plus la température chauffe et mieux c'est pour nous. Donc non, c'est la meilleure qualif qu'on pouvait faire. P6, on est très content, donc j'espère que demain on pourra marquer de bons points en sprint et puis continuer à grappiller quelques places. Justement, ce sera l'après-midi, il fera chaud aussi. Normalement, c'est 24 tours, vous les imaginez comment? Ça doit être un sprint d'attaque ou... Alors je me demandais combien il y avait de tours, j'ai la réponse, 24. Il faut penser surtout à la course de dimanche. Ouais, c'est l'attaque parce qu'il y a des points maintenant quand même, donc c'est important d'en scorer. Mais oui, il y a dimanche où il y a de plus gros points à prendre, donc c'est clair qu'il faut faire attention. En plus, on n'est pas dans un moment où on a le plus de pièces non plus. Avec les voitures, on a amené beaucoup d'upgrades, donc c'est important de rester clean et c'est ce qu'on va essayer de faire. Merci, bravo. Ouais, il a fait le job, Ocon, je le voyais pas si bien placé honnêtement. Suite aux EL1, je me disais Alonso va encore lui taper dessus, bah non, au final c'est lui qui a tapé Alonso. Incroyable là. Alonso, j'ai l'impression qu'il s'est un peu raté dans ses qualifs, il est derrière les deux As, c'est assez étonnant. Absolument, Charles Leclerc. C'est quelques mots, 29 millième, ça génère de la frustration, vous êtes quand même satisfait de votre journée? Bon, plutôt satisfait, mais bon après c'est dimanche qu'on marque les points, donc maintenant je vais attendre. Demain aussi? Oui, demain aussi un petit peu. J'espère juste qu'on va avoir un week-end normal là, parce que ça commence à faire beaucoup les derniers week-ends. Donc voilà, après la deuxième place, c'est comme ça. Après le drapeau rouge, j'ai eu du mal à remettre les pneus avant dans la bonne fenêtre et j'ai eu pas mal de sous et j'ai toujours du mal à conduire avec du sous-virage. Je préfère avoir du sûr et aujourd'hui j'en avais pas, donc en tout cas j'en avais pas en Q3. Mais bon, c'est comme ça à la fin, plutôt satisfait avec cette deuxième place et j'espère que demain on peut avoir un bon départ et ensuite une bonne gestion des pneus. Gestion parce que c'est dimanche qui compte, ça demain, pas de prise de risque, c'est comme ça que vous imaginez votre samedi? Bon, s'il y a la possibilité de gagner, je dis pas que j'essaierai pas de la prendre, mais bon, en tout cas oui, c'est sûr que dimanche, il y a plus de points à prendre que demain. Merci, à demain. Ouais, mais bon, faut pas négliger les points du samedi non plus, parce que ça peut jouer à rien du tout, le championnat du monde de F1. On l'a vu l'année dernière. Allez, on passe aux déclarations écrites, c'est parti, on commence avec Russell, qui voyait la 3ème place à sa portée avant son crash. Eh ben oui, les deux Mercedes. Je ne dirais pas que c'est une position chanceuse d'être 5ème. On doit examiner les dommages causés par l'accident. Il n'y a rien de chanceux ou de chanceux à faire une erreur comme celle-ci. Ça aurait pu être P4. J'étais un dixième plus vite sur mon tour. J'y suis absolument allé à fond parce que je pensais qu'il y avait une opportunité pour la 3ème place. En fin de compte, probablement pas. Nous avons juste besoin de voir combien de dégâts ont été causés, donc désolé pour les gars du garage. Malgré son pessimisme, Russell convient comme Hamilton et Toto Wolff que les progrès réalisés par Mercedes en termes de compétitivité étaient évidents ce vendredi. C'était effectivement des signes positifs. Nous savons que nous avons apporté certaines choses à la voiture. Nous savons que Ferrari et Red Bull ont probablement repoussé les limites, avec les planchers un peu plus que l'interprétation, et probablement que ces choses se réunissent en notre faveur. Je m'emballe pas, Lewis faisait un travail phénoménal, il voulait absolument aujourd'hui. Je pense que je me suis probablement trompé dans les réglages. Mais peut-être que ce sera mieux pour la course. Je me sens bien physiquement, je suis un peu inquiet pour la voiture si nous pouvons la réparer sans pénalité. Nous avons généralement un meilleur rythme en course qu'en qualif. Nous sommes définitivement dans le combat. En équipe, c'est probablement notre meilleure perf en qualif de l'année en termes de rythme. Mais probablement la pire en termes de résultats, c'est ça. Donc il a dû aller voir les commissaires pour avoir traversé la piste sous drapeau rouge pour revenir au stand, quand il avait abandonné. Donc amende ou réprimande. Mais a priori, bon,
Une pénalité sur la grille, ça serait un peu sévère, hein, comme ils disent dans l'article. Double élimination pour Aston Martin en Q1. Bon, Aston Martin, voilà, les week-ends se ressemblent hein, quand même. Hein. C'est toujours difficile avec les limites de piste, mais malgré ça, nous n'avions pas le rythme pour passer en Q2 aujourd'hui. Nous allons bien sûr essayer de récupérer quelques positions lors du sprint demain. Notre rythme ne semblait pas trop mal après les EL1, donc tout reste à faire. Alors Vettel, c'est dommage que mon temps ait été effacé pour franchissement des limites de piste. J'avais de toute façon perdu du temps au virage 1. C'était donc définitivement une double pénalité. Nous avions quoi qu'il arrive pas le rythme pour accéder à la prochaine phase des qualifs. Mais il y aura beaucoup d'opportunités demain, lors du sprint. Bon bref, pas très intéressant tout ça. Hein. Wolff est surpris par la compétitivité de Mercedes en Autriche. Ouais, encore faut-il bien finir sans se cracher quoi. Hein. Ils m'ont un peu déçu, hein, j'avoue, les deux pilotes Mercedes, l'un comme l'autre, ouais. Alors surtout Russell, ayant vu que Hamilton s'est craché, bon lui ça va, Russell au final il est 5ème, vu qu'il avait enregistré un bon temps, mais vu il a vu qu'Hamilton s'est craché, il aurait pu faire un peu plus attention quoi, et être plus prudent. Mais bon, j'espère que ça va pas leur infliger un changement de moteur ou de boîte, hein. C'est tout ce que je souhaite. Nous avons toujours été en difficulté à Spielberg, même dans l'un de nos meilleurs jours, c'était pas génial, donc nous nous attendions à pas franchir une nouvelle étape en termes de perfo, mais peu à peu, les choses se mettent en place. C'est intéressant car il n'existe pas de solution miracle en F1. Il ne suffit pas d'introduire un nouvel aileron et soudainement tout marche. Ce sont des petits détails et nos ingénieurs réalisent un travail fantastique. Je suis heureux de voir ça. Ça faisait longtemps que nous n'avons pas été dans le match. Et George va peut-être même s'élancer 4ème si Perez recule sur la grille. Lewis pourrait récupérer une position aussi, nous verrons. Oui, alors Perez peut-être pénalisé du coup suite à sa non-pénalité en Q2. C'est un peu tard pour le pénaliser maintenant, j'ai envie de dire. Nous avons le sprint demain et la course dimanche. Si nous connaissons à nouveau de bonnes journées, on pourrait faire pas mal de progrès. Alors McLaren. Non, juste Norris. Ce fut une journée frustrante, comme Norris, nous devrions être plus haut avec cette voiture, mais nous ne le sommes pas. Il reste encore un long week-end de course devant nous, nous devons nous rattraper. Donc il prendra la place en 15ème position, pas le choix, ce sera full attaque pour moi, les pilotes devant savent que j'ai rien à perdre, ce serait bien de remonter dans le top 10 avant la course dimanche. Honnêtement, je suis étonné, hein, je pensais qu'il allait faire 11 ou 12 s'il allait pas en Q3, mais 15ème c'est loin quand même. Ferrari. Bon alors Ferrari, Ferrari on les a entendus tout à l'heure, hein, ça sert à rien du coup, en plus Leclerc on l'a entendu 2 fois, voilà, donc on passe Ferrari. Hamilton, au tapis en Q3, je suis déçu de moi-même, bah oui. Alors il se crache rarement, hein, Lewis, mais bon, quand il se crache, c'est dommage, c'est quand la voiture revient en forme, pas de bol. Je vais bien, c'était un gros crash, mais je vais bien. Je suis finalement incroyablement déçu de moi-même, et tellement désolé pour l'équipe, qui a travaillé si dur pour assembler cette voiture. Je n'aime jamais la ramener endommagée. Nous nous battions pour le top 3, je pense. Je n'ai pas de réponse à mon accident, j'ai perdu l'arrière dans le virage. 7, et c'est tout. Je sais pas pourquoi. Garde-t-il le sourire quand même? Je suis encouragé à coup sûr, je suis encouragé, bien sûr, de voir notre perfo. Nous ne nous attendions pas à ce qu'on soit si proche que ça aujourd'hui. C'est un énorme point positif pour l'équipe, mais je suis vraiment assez loin derrière, donc je ne sais pas ce qui est possible à partir de là. Nous avons une course sprint, alors j'espère pouvoir remonter un peu de terrain dans la course dimanche. Alors moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que Lewis, il est derrière les deux Alpines. Les deux Alpines, on sait qu'ils adorent Lewis, surtout Fernando. Donc ça va être un peu compliqué pour la remontée, je pense. Surtout si les Alpines sont encore indépassables en ligne droite à cause de leur VMAX. Ah là là, pas de bol, hein. Ces deux-là ne devraient jamais s'en vouloir à cause de cette situation, déclare Toto Wolff. Nous leur avons donné une voiture qui n'était pas à la hauteur pendant 10 courses d'affilée, et maintenant nous commençons à rouler devant. Il peut arriver que vous perdiez la voiture. Je préfère avoir une voiture rapide et une qualif comme celle-ci, plutôt que de ne pas avoir le rythme pour être dans les 4 premiers. Ouais, c'est pas faux. Après, l'idéal c'est quand même de pas se cracher, quoi. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas de pénalité pour l'un comme pour l'autre. Zou, très frustré par son élimination Q1, j'avais pas assez d'adhérence, déclare-t-il. C'était une séance frustrante, le pneu fonctionnait bien lors de mon deuxième tour du premier relais, puisque j'améliorais de 6 dixièmes. Lors du deuxième relais, nous avons opté pour une stratégie risquée avec un seul tour lancé, et j'ai amélioré, mais pas suffisamment. J'avais pas assez d'adhérence et nous nous arrêtons donc en Q1 aujourd'hui. C'est certain que d'avoir une seule séance d'essai libre n'est pas simple pour tout préparer. Au moins tout a semblé fonctionner correctement, nous manquions simplement de perfo. La bonne nouvelle pour le chinois, c'est qu'il y aura le sprint, donc. C'est la deuxième fois que j'expérimente ce format. La dernière fois, je n'avais pas pu participer au sprint. J'espère donc que celui de demain sera réussi et que nous pourrons gagner quelques places afin de viser les points dimanche. Je pense que c'est possible, nous devons simplement comprendre ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. Alors, Ricciardo évoque la visibilité compliquée à bord des F1. Ah, alors là, on a une nouvelle excuse. C'est peut-être ça, en fait, depuis le début qui te gêne. C'est peut-être ça.
Ce qui est difficile cette année, c'est la visibilité. Vous ne voyez pas grand-chose de la carrosserie au-dessus des roues avant. Aussi bête que ça puisse paraître, être précis en passant sur un vibreur ou sur une ligne blanche est bien plus délicat. Oui, mais alors c'est la même chose pour tout le monde, là, Daniel. Ricciardo reconnaît donc qu'il n'y avait pas de faiblesse particulière sur sa MCL36 aujourd'hui, mais qu'il n'avait pas la confiance nécessaire au volant. Vous ne voulez jamais être éliminé en Q1. Il nous a probablement manqué quelque chose un peu partout sur la voiture. Nous n'avons pas de problème de vitesse ou quoi que ce soit, c'est plus une accumulation de choses. Ce n'est pas comme si j'abordais un virage en ayant peur ou en ne sachant pas quoi faire. Il est davantage question d'avoir les sensations et l'habilité nécessaire pour attaquer à la limite. Ouais, bon, Ricciardo, moi c'est un cas désespéré, je sais pas quoi penser de lui, honnêtement, ça sent la fin, quoi. Pérez, très court la déclaration, hein. Journée difficile, déjà les EL1, les choses n'étaient pas géniales, on doit comprendre ce qui se passe et faire mieux demain. J'ai pas réussi à me mettre dans le rythme. Comme souvent, Pérez sait qu'il aura un coup à jouer lors de la course, mais aussi lors du sprint. Sa gestion des pneus et des longs relais pourrait l'amener à remonter quelques points. Et à marquer quelques points. Il y a le sprint demain, et la course sera longue, nous devons garder la tête baissée et travailler dur. Bon bref, toujours Zatic est toujours sous enquête, je n'ai pas encore le résultat de l'enquête à 19h46, heure où je fais cette vidéo. Donc il y aura sûrement une autre vidéo après ce débrief, pour vous dire ce qu'il en est concernant Sergio Pérez. Bottas s'élancera dernier du Grand Prix d'Autriche. Ah bah oui, c'est vrai, il change plusieurs éléments du moteur. Fiabilité, déçoit, continue de décevoir, 15 places pénalité. Les sensations ne sont pas trop mauvaises, mais c'est évidemment pas là où nous voulons être. C'était si serré dans le milieu du peloton où je manquais d'adhérence, et de vitesse de pointe, c'est ce qui nous manquait pour effectuer un meilleur temps. Nos tours étaient bons néanmoins, je suis confiant pour la course. Je partirai le dernier dimanche, mais nous pouvons marquer des points demain, et nous donnerons tout ce que nous pouvons pour marquer davantage de points durant le Grand Prix en lui-même. Bon bah du coup, fin du débrief, hein. Pour l'instant on attend le résultat de Pérez et de Russell aussi, on verra ce que la FIA décide. Et puis ma foi ça promet pour demain, pour le sprint. 16h30 donc, hein, rendez-vous en live comme d'habitude sur mes chaînes Twitch ou YouTube Team Motorsport. Et à 12h30 évidemment les EL2. Ils ne seront pas très utiles pour être honnête, mais bon, on les fera quand même. Allez, je vous laisse, bye.